Dans le cadre du projet Enseignement et encadrement à distance, le groupe scolaire Taïba Elite déploie tous ses efforts et met en place tous les moyens nécessaires pour réussir cette nouvelle méthode de travail. Un grand merci donc à toute l'équipe pédagogique, au staff administratif et à nos chers apprenants et leurs parents pour leur compréhension, leur engagement et surtout leur implication. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous bien ainsi que tous vos proches. La leçon d'aujourd'hui est celle de la conjugaison. Nous allons voir l'infinitif. Les objectifs de notre leçon est de reconnaître les formes de l'infinitif, les valeurs de l'infinitif, les emplois et les fonctions de l'infinitif. Observez très bien le support les enfants. Vous allez voir qu'il se compose de 3 parties. La première des choses que vous devez savoir en premier lieu, c'est que l'infinitif n'est pas un temps. L'infinitif n'est pas un temps, c'est un mode impersonnel. Cela veut dire qu'il ne varie pas en personne. La première partie, les enfants, c'est celle de la forme de l'infinitif. L'infinitif a 2 formes. La forme simple, c'est celle que nous avons dans le 1A. Vous avez faire, c'est la forme simple de l'infinitif. Et nous avons la forme composée, c'est B et C. La forme composée, c'est avoir terminé, être arrivé. C'est quoi la forme composée de l'infinitif? C'est quand on a l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être à l'infinitif plus le participe passé du verbe. Maintenant les enfants, observez très bien la partie 2. Ici, nous allons travailler ou bien nous allons voir les valeurs de l'infinitif. Alors, regardez la première phrase de A, ne pas fumer. Alors ici, le verbe à l'infinitif est utilisé dans une phrase pour donner un ordre. B ou aller. Ça, c'est une phrase interrogative. L'infinitif peut être aussi le verbe principal d'une phrase interrogative. Ça veut dire une phrase qui sert à poser une question. 2, c'est vous arrivez les premiers. L'infinitif peut être le verbe principal d'une phrase exclamative. Si on veut résumer, on va dire que l'infinitif est employé dans une phrase pour donner un ordre, il est employé dans une phrase interrogative et il est employé aussi dans les phrases impératives comme celle de « vous arrivez les premiers ». Maintenant les enfants, nous passons à bien sûr à la troisième partie, c'est celle des fonctions du sujet. Vous devez savoir, fonction de l'infinitif. Vous devez savoir que l'infinitif a les mêmes fonctions que le nom. Il peut être sujet, il peut être complément d'objet direct, donc complément d'objet indirect, complément d'objet second, complément du nom, ainsi de suite. Prenons maintenant la première phrase de la partie 3. Chanter me fait du bien. L'infinitif ici a la fonction du sujet. B, j'aime dessiner. Dessiner, c'est un verbe à l'infinitif. Sa fonction, c'est un complément d'objet direct. C, ma sœur m'aide à faire mes devoirs. Alors, faire mes devoirs, ici, nous avons un infinitif ou bien nous avons un groupe infinitif dont la fonction est un complément d'objet second puisque la phrase a déjà un complément d'objet. J'ai acheté une machine à laver. Ici, nous avons un complément du nom. Alors, on va résumer pour dire que l'infinitif peut avoir les mêmes fonctions que le nom, sujet, complément d'objet direct, complément d'objet indirect, complément d'objet second, complément du nom, ainsi de suite. Les enfants, voici la carte mentale de notre leçon. Bien sûr, le titre, c'est l'infinitif. Alors ici, à droite en bas, nous avons les formes. Nous avons 2 formes. La forme simple, je vous ai donné certains exemples comme parler, finir, dire et écrire. Vous avez le verbe à l'infinitif qui est composé d'un seul mot. La forme composée, on a l'auxiliaire être ou bien avoir, plus le participe passé du verbe. Par exemple, avoir parlé, avoir fait, être parti, être sorti. Maintenant, les enfants, nous allons passer à la valeur. Ici, l'infinitif est un mode impersonnel, ça veut dire il ne varie pas en personne. Ces emplois, il peut être employé dans un ordre,
dans une interrogation ou bien dans une exclamation. Pour les fonctions, il a plusieurs fonctions. Il a les mêmes fonctions que le nom. Sujet, COT, COS, complément du nom, ainsi de suite. Voilà les enfants, nous avons terminé notre leçon. Merci pour votre attention. Au revoir les enfants.